Moment. C'est le moment. Yo. Moment. C'est le moment. Yeah. Yeah. Moment. C'est le 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 moment. On atteint le summum. Tu vois. Pas besoin de curriculum. Tu sais que c'est le Bonjour tout le monde, ceci c'est le Momento. momento. Ouais, momento. Yes. On est rendu au podcast numéro 7 les gars. Momento. Donc Yes. on laisse toujours clair d'abord que nous sommes un regroupement des jeunes conscients du temps et du changement, en communion avec Jésus-Christ, déterminés à servir nos dons divins à notre génération. Amen. Yes. Amen. Je vous laisse vous présenter les gars. Bonjour, Momentum, on est là, on est présent. Donc moi c'est Prince, je serai avec vous aujourd'hui. On va parler des très belles choses, je vais vous laisser découvrir après. Donc restez là avec nous. Hey, bonjour tout le monde, moi c'est Ndiou, c'est toujours un plaisir d'être avec vous tous les samedis. Donc le concept, le groupe, le mouvement, c'est le Momentum. On vous demande d'être accrochés, on a un bon message à vous communiquer pour aujourd'hui. Bonjour Momentum, moi c'est Jonas, jeune dans le campus, l'église Le Campus. Ici c'est le Momentum, on a un message de la parole à vous livrer. Soyez extrêmement bénis, restez concentrés et laissez-vous parler par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les valeurs qui protègent la vision. Je vais laisser mon frère Prince commencer. Momentum. Merci beaucoup à mon frère Sam. Merci pour cette belle introduction. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler des valeurs qui protègent une vision. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce serait bien que je vous ramène un peu en arrière à notre sujet, la vision qu'on a eue il y a 2 semaines. On a parlé de ça, c'était mon frère Enzo et Sam, ils sont allés plus en détail. Ils nous ont parlé de la vision. Donc ils nous ont dit la vision c'est un canal de communication. Ils nous ont aussi dit que le mot vision venait du mot chazon en hébreu, donc chazon en hébreu, et vision qui veut dire aussi voir, apercevoir, révéler l'intérieur de soi-même. Donc c'était plusieurs définitions ou encore des mots qui expliquent la vision, des synonymes on peut dire aussi. On parlait du but de la vision, c'était quoi? C'était pour révéler les situations à venir, c'était pour prévenir, c'était aussi, ça nous donnait des actions à faire. Si jamais tu ne savais pas quoi faire, mais du moment où tu as reçu la vision, ça te donne des actions à faire, ça nous donne des recommandations pour le futur, ça nous donne aussi une direction à travers laquelle on doit partir. Donc c'était un peu ça qu'on a eu à voir. Je vous invite fortement à aller écouter notre podcast dernier, le plus récent qu'on a fait. Allez écouter et ça va vraiment vous bénir. Donc, bien que l'homme peut avoir une vision ou une organisation peut avoir une vision, ça reste que pour l'accomplir, il y a quand même des valeurs. Il y a des valeurs qui accompagnent, qui vont te conduire à ce que tu puisses accomplir cette vision-là. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour ça, j'aurai quelques phrases ou quelques mots à vous donner ou des déclarations à faire, je peux le dire comme ça. Vous pouvez les noter. Première déclaration, c'est que la vision est née de nos valeurs. La vision est née de nos valeurs. Du moment où tu as des valeurs, ça peut être des valeurs de respect, d'intégrité, d'égalité. Comme Martin Luther King, c'était des valeurs d'égalité. Et il pensait que il s'est tenu ferme en combattant, en rejetant toute autre chose, toute inégalité dans la société. Et pour lui, il revendiquait l'égalité dans la société parce que après lui, dans ses valeurs qui lui ont été communiquées, c'est que l'homme est égal devant Dieu. Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Quelle que soit ta race, ta couleur de peau, ton origine, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et donc ça, c'était ces valeurs qui y ont donné naissance maintenant à une vision. Il a eu à dire « I have a dream ».
C'était des valeurs qu'il avait. Donc, la vision d'une organisation reflète ces valeurs. Une organisation peut avoir, ou toute organisation au moins, ont une vision. Et cette vision-là reflète les valeurs qui sont mises en place. Les valeurs d'une personne ou organisation peuvent protéger ou détruire la vision de celle-ci. Donc, vous avez, oui, avoir une vision, c'est très bien, mais les valeurs que vous adoptez, que vous avez en place, si c'est des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, vont protéger votre vision. Mais si c'est des valeurs de moquerie ou qui encouragent l'inégalité, ces valeurs-là peuvent détruire votre vision. Et nous avons aussi le prochain point, avoir une vision sans valeur, c'est comme construire une maison sans fondation. Donc, tu t'es mis à construire toute une maison où tu as une vision, tu veux construire, c'est une belle maison, mais tu ne veux pas mettre une fondation. Tu ne veux pas qu'il y ait une fondation, ça va s'écrouler, tu ne vas même pas y arriver, ça va te détruire même toi-même. Autre chose, c'est que les valeurs sont personnelles, mais jamais privées. Les valeurs sont personnelles, mais jamais privées. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les valeurs de respect ou toutes les valeurs que tu as, d'égalité, de la justice, de la patience, toute la transparence, ces valeurs-là, elles peuvent être personnelles ou organisationnelles, mais elles ne sont jamais privées. Tu ne vas pas dire que ça, c'est mes valeurs qui sont privées. Tu les fais juste en privé, mais tu ne les exposes pas. Les gens doivent voir, doivent connaître tes valeurs, ils doivent voir que cette organisation s'expose comme une organisation, se présente comme une organisation qui encourage l'égalité. Et on voit ça tous les jours dans des grandes organisations aussi. On va voir que voilà nos valeurs. Donc, les valeurs sont personnelles, elles vous appartiennent, mais elles ne sont jamais privées. Il faut les communiquer. Alors, qu'est-ce qu'une valeur? On a parlé des valeurs. Les valeurs, c'est le principe qui influence notre fonctionnement. Je répète, les valeurs sont les principes qui influencent notre fonctionnement et notre comportement personnel ou organisationnel. On avait eu à discuter ou à parler de c'était quoi un principe. Un principe, c'est une loi universelle. Un principe, c'est une loi qui s'applique partout. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, on parle de la gravité. Ça, c'est un exemple facile. C'est une loi, la gravité. Elle s'applique partout. Elle s'applique en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord ou du Sud. Elle s'applique partout. Et les réactions chimiques, quand on parle des réactions chimiques, quand tu prends un papier, tu brûles, le papier se transforme ensemble. Tu ne vas plus revoir ou avoir encore ce même produit-là. C'est qu'il y a eu une transformation. C'est une loi, ils appellent ça des transformations chimiques ou qui sont irréversibles. Cette loi-là, elle s'applique partout, dans tous les pays et n'a pas de respect de sexe, d'âge, de couleur ou encore de race. Donc c'est ça un principe. Un principe doit être testé, un principe doit s'appliquer partout, un principe est là, existe dans la créature. Le principe est là pour tout le monde et pour toute génération. Les principes ne changent pas. Alors, l'autre point, c'est que c'est les principes, donc nos valeurs, sont des principes qui influencent notre fonctionnement et notre comportement. Nous avons les principes, ils ont dit aussi que les principes sont des lois, comme je viens de dire que c'est des lois universelles. Elles s'appliquent partout et pour tous. Donc les valeurs que nous avons, les valeurs donnent naissance à des principes. Et des principes donnent naissance à des lois universelles. Je vais vous donner des exemples des valeurs. On parle des valeurs comme de respect. Ça, c'est une valeur qui devient un principe. Il y a certains endroits où on va te dire que ici, on ne tolère pas le manquement de respect. Du moment où tu manques de respect à nos clients, on peut te virer. C'est un principe qu'ils ont mis dans cette organisation-là. Ça peut s'appliquer aussi dans notre vie. Le respect, c'est une valeur. La discipline, je sais que mon frère Nzio va aller plus en détail avec ça.
Il y a l'intégrité qui veut dire tu es ce que tu es en ce moment, c'est ce que tu es aussi le soir. C'est que tu es en présence de tes parents, c'est ce que tu es aussi en présence de tes professeurs, en présence de tes amis. Tu n'as pas plusieurs caractères, tu n'as pas plusieurs comportements ou attitudes. Les gens te connaissent, ils peuvent te reconnaître partout où tu es, quel que soit l'environnement. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque on parle d'intégrité, on essaie d'aller avec d'autres définitions. Mais le mot intégrité veut dire intègre, c'est que tu es vrai à toi-même. Ce que les gens voient, entendent de toi, c'est ce que tu penses aussi. Donc, il y a une cohérence entre tes pensées et tes paroles. Ton attitude aussi et tout ce que tu fais. La fiabilité, c'est une valeur. La loyauté, engagement, honnêteté, humilité. Je vais revenir sur ce point. Tous les hommes ou toutes les femmes que nous connaissons qui ont échoué dans la vie ou qui ont été exposés à des scandales, ils ont échoué dans ces domaines-là. Ce soit manque de respect, manque de discipline, manque d'intégrité, manque de loyauté, manque d'engagement. Tu ne respectes jamais la parole que tu donnes. Tu dis ça et tu penses autre chose. Ce que tu dis, c'est pas ce que tu penses. Et quand tu commences un projet, tu ne l'amènes jamais à son accomplissement. Il y a un manque d'engagement. Tu peux avoir une vision, tu peux avoir tout ce qui est de bien, une vision qui t'est révélée, mais il y a un manque d'engagement, tu ne vas pas l'accomplir. L'honnêteté, manque d'honnêteté, c'est quelque chose qui ne va pas t'aider à accomplir ta vision. Et donc, c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en nous. L'humilité. Hier, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que le mot humilité venait aussi du mot humus, qui veut dire en latin, qui veut dire terre. C'est vrai que Dieu a utilisé la terre pour créer l'homme, il a mis l'esprit en nous. L'humilité, c'est juste être toi-même. Amen. Juste être toi-même. C'est moins cher que quelqu'un que j'ai vu sur Instagram me dit que it's cheap to be yourself. It's very cheap. Ça ne te coûte pas beaucoup d'argent quand tu es juste toi-même. Ça nous coûte beaucoup d'argent quand on essaie de porter un caractère que nous, on n'a pas. On essaie de se donner un certain niveau social pour qu'on soit accepté dans la société qu'on n'a pas. C'est quelque chose de bien. Alors, sans plus tarder, je voulais juste vous mentionner que ces valeurs, il y en a plusieurs, la liste continue. C'est des valeurs qui t'aident à te rattacher, non seulement qui t'aident à accomplir la vision, mais qui t'aident à rester attaché à Dieu qui t'a donné la vision. Il n'y a pas de substitut des valeurs. Tu ne peux pas substituer le respect. Tu ne peux pas substituer la transparence. Tu dis, c'est pas comme une recette là, tu dis, je manque l'huile de canola, je vais mettre l'huile d'olive. Non, il n'y a pas de substitution. Donc les valeurs sont là et elles sont dans la créature. Et dans chaque être humain, ces valeurs-là, parce que c'est Dieu qui nous a créés, elles sont présentes. C'est juste que on les ignore et on ne veut pas les suivre. Et on essaie de suivre notre propre chemin. Donc, cette liste de valeurs, on ne peut pas l'attribuer à une personne ou une organisation sans qu'elle soit testée. Toutes ces valeurs, pour qu'on dise que Jonas, c'est un homme intègre, il faut qu'il soit testé pour qu'on puisse prouver qu'il est vraiment intègre. Si on doit dire que Junior, c'est un homme qui est fiable, il faut qu'il soit testé. Est-ce qu'il a été testé pour prouver la fiabilité? Comme Joseph, il a été testé. Il a été prouvé qu'il était quelqu'un qui est transparent, juste. On lui a donné ce pouvoir-là. Donc, on a notre leader lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu une vision, notre Sauveur. Même lui, il a été testé. Dans Matthieu 4,4, pour vous donner le passage dans la Bible, Matthieu 4,4, la Bible dit qu'il a été transporté par l'Esprit. C'est l'Esprit qui l'a amené dans le désert pour qu'il soit testé. Il a été testé dans là je conclus rapidement, il a été testé dans 3 catégories.
3 catégories que Jésus a été testé. On lui a à la fin, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que le diable, Satan, lui a demandé de transformer le pierre en pain pour qu'il mange. Donc c'était le test juste pour sa faim, sa satisfaction. Aujourd'hui, on est dans une société où on est insatisfait. On a un certain niveau très élevé d'insatisfaction et ça nous pousse à faire beaucoup de choses. Du moment où on est testé, on perd nos valeurs et on va aller directement à chercher la chose qui va nous nourrir. On veut nourrir notre faim. On a une société qui est affamée. Alors, le deuxième point, le pouvoir. Il lui a dit qu'il lui a fait monter au sommet d'une montagne. Il lui a dit, jette-toi. Il lui a testé pour qu'il soit comme Superman. Superman, il saute et tout. On voit le pouvoir et les gens admirent quand on regarde ce genre de films. C'est que Superman ou Batman, ils peuvent faire. C'est le pouvoir. Aujourd'hui, les gens qui disent que j'ai besoin d'argent, en réalité, n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin du pouvoir. Ils ont besoin de contrôler, de pouvoir sur les circonstances. Donc, il lui a demandé de se jeter pour voir son pouvoir, démontrer son pouvoir. Mais Jésus a refusé. Il a refusé ça. Et la troisième tentation, ou troisième catégorie où il a été testé, c'est la richesse. Il lui a montré le royaume, les royaumes de cette terre. Il lui a dit que je peux te donner tout ça. Il lui a montré la gloire, splendeur et tout. Donc c'est ça. Nous tous, tout homme, lorsqu'on est exposé à la richesse, on perd nos valeurs, on perd nos convictions, on les jette à côté parce qu'on a été vraiment exposé à tout ça. Et il y a une vie, pour conclure, il y a une vie après la tentation. Se rappeler que pour accomplir une vision, ça prend des valeurs, des bonnes valeurs, c'est ça notre fondation. C'est comme construire une maison, tu commences par la fondation. Ça, c'est nos valeurs. Il faut se rappeler que tes valeurs vont créer tes principes et tes principes deviennent des lois. Des lois sont des lois universelles et c'est des lois qui te protègent pour que tu puisses accomplir ta vision. Et aussi, c'est que la vision que tu as, c'est la vision qui t'a été donnée par Dieu. Il va falloir que tu restes attaché à Dieu pour que tu puisses l'accomplir. Et pour conclure, là je dis maintenant pour conclure, pour le vrai, je conclue, c'est que la vision que Dieu te donne, c'est après la tentation. Toute vision doit être testée. Les gens doivent tester ta vision. Ils doivent tester pour prouver que c'est authentique, ça vient de Dieu. Et c'est après la tentation de Jésus qu'il a commencé, la Bible va dire en Matthieu 4, 17, que après Jésus a commencé à prêcher, répandez-vous, les royaumes des cieux sont là. Donc le royaume de Dieu est arrivé, et là, est à votre portée. C'était après la tentation. Donc les tests seront là pour éprouver, pour tester réellement si la vision est authentique. Donc je vous bénis. Je vais passer la parole à mon frère Enzo qui va aller plus en détail un peu avec la discipline qui est aussi une valeur importante qui va nous aider à accomplir notre vision. Une vision sans discipline, elle va te tuer. Ah ouais, c'est bien. Merci Prince. Merci Prince pour ce message. Effectivement, comme ce qui a été dit depuis le début, nous sommes toujours sur le thème de la vision et aujourd'hui nous abordons la question de quelles sont les valeurs qui protègent ta vision ou aussi quelles sont les valeurs qui peuvent te conduire vers la vision que tu as reçue. Prince l'a si bien dit que la vision, ce sont des révélations que Dieu nous fait. Dieu nous révèle un chemin, Dieu nous révèle des choses que nous pouvons voir qu'avec nos yeux spirituels. Alors, la vision, ça prend de la discipline. Une fois que tu as eu ta vision, comme valeur, il y a plusieurs valeurs qui intègrent la vision. Alors, sur la question de la discipline, on sait que la discipline est une des valeurs primordiales qui protège la vision. La discipline, alors, on va essayer de la définir. Donc, elle peut être définie comme un ensemble de règles de vie de conduite et de règles morales. Dans le cadre, Momentum, on intervient toujours un peu dans le cadre biblique. Donc, dans le cadre de la Bible, si on parle de discipline, donc on parlera de règles spirituelles. Voilà. Donc, la vision nous impose donc de respecter certaines règles spirituelles qui va nous permettre de la protéger et qui va nous conduire vers cette vision. Prince a donné quelques valeurs de la vision qui sont comme des règles
Je veux en donner aussi quelques-unes pour faire un peu suite. Parmi ces règles qui rentrent dans le champ de la discipline, on peut parler de la foi, on peut parler de la patience, on peut parler de la persévérance, on peut parler de la fidélité, de la confiance en soi. Ce sont tous des règles spirituelles qui font partie de la discipline. Ça demande vraiment de la discipline pour pouvoir appliquer ces règles. Parmi toutes ces règles, je voulais intervenir sur une règle qui est très importante. Et je pense que cette règle-là, le manque de cette règle, est un peu le facteur des ennuis des êtres humains. Parce que c'est une règle qui est très importante. Et quand on manque de cette valeur-là, dans l'histoire, même dans la Bible, on retrouve des serviteurs de Dieu qui ont manqué de cette valeur et ça les a fait plonger. Donc l'absence de cette règle peut être très fatale. Les Saintes Écritures, donc dans la Bible, on retrouve beaucoup d'histoires là-dessus. Et aujourd'hui, je voulais parler de la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi a un rôle important dans la vision. C'est une règle qui va protéger ta vision. Dieu t'a donné une vision, on vit dans le monde, il y a des environnements, on vit autour d'un environnement et Jésus a été testé. Le prince l'a bien dit. Donc ça, c'est l'environnement du monde. Donc c'est vrai qu'il y a cet environnement qui va nous confronter face à notre vision. Et si on n'a pas une maîtrise de soi, qu'est-ce qui se passe? On peut tout perdre. Alors, qu'est-ce que la maîtrise de soi? La définition que j'ai pu trouver pour la maîtrise de soi, la maîtrise de soi est l'habilité à diriger ses pensées, par conséquent ses actions, dans la poursuite d'un but clairement défini. Je vous le répète, lors du dernier podcast, on a parlé de la vision, on a parlé que dans le processus de la vision, on avait un but qui était clairement défini et ensuite on avait le Saint-Esprit qui nous révélait comment atteindre ce but, quel chemin que le Saint-Esprit allait nous montrer pour aller atteindre ce but. Si je posais la question, il me semble que ici, chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé dans des situations où il a dû perdre la maîtrise de soi. On a tous vécu ça, que ce soit au travail, on s'est pris à un ami. Tout à l'heure, en parlant avec notre cher invité Junior, j'ai fait savoir à Junior que je travaillais pendant 10 ans dans des magasins de sport, de vente. Et c'est vrai que c'est un milieu où chaque jour tu es confronté à des clients qui ne sont pas très très polis, qui te parlent mal et tu perds ta maîtrise. C'est là où tu perds ta maîtrise et ça se termine en dispute. Donc on a cet environnement-là qui peut être néfaste. Et la vision, c'est le cas aussi dans la vision. Je peux avoir ma vision, mais je suis dans un environnement, ça peut être des amis qui peuvent m'influencer, ça peut être... Et à partir de ça, je peux perdre ma vision, je peux sortir de ma vision. Donc ça prend de la maîtrise de soi. Une personne qui détient une bonne maîtrise de soi, elle-même ne cède pas à l'incrédulité. Donc quand tu as la maîtrise de soi, donc tu ne cèdes pas à l'incrédulité, tu ne cèdes pas au désespoir, tu ne cèdes pas à la haine, tu ne cèdes pas à l'abandon, tu ne cèdes pas à la légèreté. En toi, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de crainte. De plus, une personne qui possède aussi la maîtrise d'elle-même ne tombe pas dans les excès. Alors, c'est vrai que tu peux avoir la maîtrise de soi, mais les excès aussi sont très très dangereux concernant la maîtrise de soi. Exemple, une personne qui possède aussi la maîtrise d'elle-même ne tombe pas dans l'excès de joie ni dans l'enthousiasme incontrôlable envers quoi que ce soit. Par exemple, un excès de maîtrise de soi peut se traduire par l'avidité et l'égoïsme. Donc ça, ce sont des formes aussi qui sont très dangereuses. Quand on arrive à cela, ça veut dire qu'on a manqué de maîtrise de soi. Donc c'est vraiment quelque chose de très très superstitieux et ça se joue à un tout petit truc. Juste pour terminer, je vais quand même donner des faits sur les personnes qui ont une maîtrise d'elles. Un peu, si je peux dire, les bénéfices. Alors, une personne qui a une maîtrise d'elle-même ne se laisse pas influencer par une personne négative. Elle ne permet pas à une personne de penser à sa place. Exemple, Dieu peut nous donner une vision et le fait de se laisser influencer par un groupe d'amis peut nous éloigner de cette vision. Une personne en pleine maîtrise d'elle-même
ça va être une personne qui va stimuler son imagination, qui va être inspirée. Donc ça, ce sont des mots qui ressortent tous du champ de l'esprit. Donc jusqu'à ce que cette personne puisse produire de l'action et être au contrôle elle-même de l'action. Une personne qui a une maîtrise d'elle-même, en aucune circonstance n'accusera ou ne cherchera la vengeance pour quelque raison que ce soit. Donc une personne qui est en maîtrise d'elle-même ne sera pas dans des envies de jalousie, de détester, mais sera plutôt dans une attitude positive de prendre bénéfice de toutes les situations qu'elle va rencontrer. Donc ici, la maîtrise de soi est uniquement une question de contrôle de la pensée. On sait que la pensée a aussi un rôle très important au niveau de la vision. Contrôler ses actes, ses paroles, mais aussi et surtout ses pensées. Voilà où commence la maîtrise de soi. Je vais terminer avec quelques passages bibliques où on parle de la maîtrise de soi. Donc je commencerai par le Proverbe 25, verset 28, qui nous dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Voilà. Et on a aussi au niveau du Proverbe 4, 23, Salomon dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Donc on est toujours dans la maîtrise de soi. Matthieu 14, verset 38 nous dit « Veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, ce sont des versets qui nous ramènent vraiment à la maîtrise de soi. Alors, donc, la maîtrise de soi, comme l'a dit quelqu'un, le plus grand signe de la noblesse est la maîtrise de soi. Elle confère plus de dignité au roi que sa couronne. Celui qui est maître de lui a une régulation saine de ses désirs et de ses appétits. Il reste dans les limites du raisonnable et dans le secret de son cœur, il demande au Seigneur de le préserver des écarts de la langue, des bavardages inutiles, du désir de devoir toujours se justifier, d'être honoré. Avouons-le, acquérir la maîtrise de soi est un combat lent, difficile, chaque jour renouvelé. La maîtrise du soi est un combat du contrôle de l'esprit. Amen. Amen. Merci Prince, merci Enziu. Ça a vraiment été une bénédiction. Écoutez vos messages. Ensuite, moi, je vais aborder ce qui est les qualités qui nous aident à accomplir notre vision. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais juste m'attarder à 3 qualités. La première, c'est être dévoué. Quand on parle d'être dévoué, la définition c'est d'aimer, rendre service, aider. C'est ça la base du principe. Quand on voit dans la Bible ce que moi j'appelle le manuel sacré, on voit comment les exemples de ces valeurs ont été appliqués. Le focus, je le fais sur l'histoire de Joseph, un homme destiné à être gouverneur d'Égypte. Dans le chapitre 39, on voit que Potiphar a pu constater la présence de Dieu, que la présence de Dieu était avec Joseph, car il était dévoué à accomplir les tâches dans sa maison. Alors on voit comment le contexte, c'est qu'un esclave hébreu rentre dans la maison d'un Égyptien, et là, Potiphar, lorsqu'il regarde la façon dont Joseph accomplit ses tâches, il remarque non, lui, vraiment, je dois le mettre en charge de ma maison. C'est là qu'il a remarqué aussi la présence de Dieu. Il a vu comment tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait était béni. Voilà, alors que de quelle façon peut-on apprendre et appliquer ce concept d'être dévoué? Lorsque on fait une tâche, il faut l'exécuter comme si cela serait à donner au Premier ministre. Il faut la faire d'une façon professionnelle. Il faut faire un travail là, lorsque le monde regarde ce travail, il voit notre identité. Et cela nous aide aussi quand on est dans le cheminement de notre vision. Il faut, tout ce qu'on va faire, on le fait pour la gloire de Dieu. La deuxième qualité, donc je voulais m'attarder, c'est être éveillé. C'est-à-dire qui n'est pas endormi, alerte, intelligent. Voilà, tout ça, c'est des concepts, des définitions du mot éveillé. Et je retourne aussi à l'histoire de Joseph. Vraiment, quand je lis cette histoire, je suis béni à nouveau,
car dans cette partie de l'histoire, lorsque les deux officiers du Pharaon ont eu chacun un songe et qu'ils n'avaient personne pour l'expliquer, Joseph était là, comme on voit dans Genèse. Alors, lorsque les deux officiers du Pharaon ont eu chacun un songe et qu'ils n'avaient personne pour expliquer, on voit en Genèse 41, verset 8b, que Joseph regarde les deux officiers, il lui dit « Pas à Dieu qu'appartiennent les explications. Racontez-moi donc votre songe. » Comme on peut voir là, Joseph, il avait eu le don de Dieu lui parlait à travers les rêves. Donc, il pouvait aussi interpréter lorsque quelqu'un avait un songe et dire exactement l'explication. Dans ce cas-là précis, on voit que Joseph était en totale connaissance de qu'il pouvait donner l'interprétation des songes. Aussi, il savait comment utiliser son don. Ceci nous indique qu'une fois que Dieu nous révèle notre don, on doit être alerte et disposé de l'utiliser, car nous sommes des instruments divins et Dieu nous donnera la révélation, les paroles pour pouvoir nous communiquer, pour pouvoir accomplir notre tâche. La troisième qualité, donc, je voulais mettre l'accent, c'est être fidèle. Comme ça a été mentionné, l'histoire de Jésus, comme ça a été mentionné dans l'histoire de Jésus, quand il a été tenté par Satan, il pensait que, bon, c'est un moment de faiblesse, c'est certain que je vais proposer quelque chose pour voir si Jésus tombe. Mais ensuite, le verset dont je vais faire référence, c'est Luc 4, 8, là où Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui tout seul. » Amen. Dans la vie, on fera toujours face à des situations, donc notre fidélité sera mise à l'épreuve. Amen. Surtout lorsqu'on est focusé sur exécuter notre vision. Le meilleur conseil que je peux partager, c'est de toujours compter les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies, car il nous montre comment il a tenu ses promesses dans nos moments de faiblesse et garder sa parole vivante dans nos cœurs pour être prêts quand l'adversité essayera de secouer notre foi. Amen. Amen. Merci les gars. Vous m'avez régalé les gars. Quelle bénédiction d'être avec le groupe Momentum. Toujours un bon partage de la parole. Soyez extrêmement bénis. En fait, lorsqu'on revoit tout ce qu'on a dit, croyez-moi, c'est tout simplement pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie. C'est bien de lire la Bible, mais il faut aussi avoir la sagesse, demander le Saint-Esprit de travailler cela pour que ça ne soit pas juste des mots, mais que nous l'appliquons pour agir, travailler le don surtout que Dieu a mis dans notre vie. Donc lorsque nous, on a établi le groupe Momentum, on s'est dit, ok, nous avons une vision, nous voulons partager la parole. Et cette vision-là, non seulement elle nous a aidé à travailler sur nous-mêmes parce qu'on a établi nous-mêmes nos principes. Mais nos principes basés sur quoi? On pouvait baser nos principes par rapport à les valeurs, par rapport à la société, principes par rapport à l'éthique. Nous nous sommes dit, on va baser nos principes sur la Bible, sur la parole de Dieu. Je me suis dit, bon, après tout ce que mes frères Momentum, après tout ce que le groupe Prince, Ndiou, Sem ont dit, je peux tout simplement vous partager quelques principes. Juste 4 principes. Les premiers. Mais c'est des principes très puissants parce que ça va nous montrer la ligne directive par laquelle nous voulons agir et nous voulons transmettre la parole et que vous soyez bénis par rapport à ce que vous entendez. Alors le premier principe que nous avons, c'est que croire que Jésus-Christ seul est le roi des cieux, la terre et tout l'univers lui appartient. Amen. C'est notre premier principe. Alors on peut le retrouver, je vous donne même des références bibliques de façon à ce que vous soyez édifiés. Alors nous pouvons aller le chercher dans Colossiens 1, verset 16. Deuxième principe, se soumettre à la volonté de Jésus-Christ, notre Maître, et son programme pour l'humanité. Amen. Allez le voir dans Jean 15, verset 5. Troisième principe, reconnaître et se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Si vous écoutez le 3e podcast, nous avons parlé de pourquoi qu'est-ce l'Esprit de Dieu. Nous avons parlé de Saint-Esprit. Allez écouter, vous allez voir que nous avons abordé le sujet. Et nous pouvons aussi parler, comme 4e principe, servir son don à chaque opportunité. Dieu a placé quelque chose en dedans de toi, cher écouteur. Et c'est quelque chose à la capacité
de changer ton environnement, changer ton quartier, changer ton pays, changer ta famille, changer énormément de choses. Mais il faut te soumettre à la volonté de Dieu.